contente de vous retrouver, ça faisait longtemps, hein. On se retrouve pour un nouveau vlog. Vlog weight, vlog perte de poids. Bon, par où commencer? Bah déjà, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je suis installée dans mon petit bureau provisoire. Je vous montre vite fait. Oui, bon, c'est un petit peu le bazar, je vous l'accorde. Mais regardez ce petit coin bijoux là. C'est juste magnifique, enfin, je trouve. Moi, j'adore personnellement. C'était déjà intégré dans le meuble. Je trouve ça hyper pratique pour choisir ses bijoux. Comme ça, j'en mettrai plus. Je les vois tous. Je suis trop contente de ce truc. Bon, ça fait pas hyper longtemps que j'ai emménagé ici et j'ai pas encore fait mon bureau définitif. Donc pour l'instant, ça me va très bien. En tout cas, ça, c'est une coiffeuse que je viens d'acquérir. C'est la première fois de ma vie que j'en ai une pour faire mes soins de beauté et tout. Bref, je suis trop contente. Je me chouchoute, quoi. Bon, nous sommes lundi 18 septembre. J'ai repris ma perte de poids il y a une semaine, donc lundi 11 septembre. Reprise en main après avoir repris quasiment 10 kilos, après en avoir perdu plus de 40. Donc voilà, ça fait pas plaisir. L'été a été gourmand, on va dire ça comme ça. Je vous ai mis de toute façon, je sais plus de quel côté c'est là je crois, la vidéo sur ma reprise de poids, comme ça on évite d'en parler des heures. Et on va se concentrer sur aujourd'hui et sur demain. Alors aujourd'hui, je me suis pesée, donc la pesée de départ était de 86,6 kg la semaine dernière et ce matin j'étais à 86,1 kg. J'étais assez surprise, j'ai pas perdu énormément de poids pour cette reprise en main. J'ai perdu 400 grammes, mais c'est toujours mieux que rien. C'est du poids perdu, donc je suis quand même très contente. Focus sur mes objectifs qui sont principalement alimentaires. Donc comme vous le savez, si vous suiviez déjà mes vlogs avant, j'ai un peu de mal à bien manger, surtout à manger des légumes. C'est pas trop mon dada, quoi. Donc un de mes objectifs, c'est de consommer plus de légumes, donc essayer d'en manger à tous les repas, soit directement dans les recettes, quand je fais un plat, essayer de rajouter des légumes dans mon plat, ou alors, quand c'est pas possible, rajouter une petite salade d'accompagnement au plat, ou des petites carottes râpées, des petites crudités, enfin voilà, essayer d'avoir une dose de légumes, même si c'est pas beaucoup. Vraiment, juste le principe d'en avoir à chaque repas, déjà, ce serait très très bien pour commencer. Les fruits, c'est pareil, hein, ça c'est un truc, j'adore les fruits, mais à chaque fois j'en prends pas parce que j'y pense pas, parce que au moment du goûter, des fois j'ai faim et des fois j'ai pas faim, ça dépend, donc voilà, et puis je me tourne pas forcément toujours vers des fruits non plus, vu que je suis très gourmande et que j'adore les chocolats. Oui, je sais, on peut manger du chocolat et des fruits. Bref, des objectifs surtout au niveau de la qualité de mon alimentation, essayer de réduire le pain aussi parce que j'en consomme beaucoup plus qu'avant dans mes précédents vlogs. C'est-à-dire que j'accompagne mes repas avec pas mal de pain, donc du coup j'essaie d'enlever cette nouvelle mauvaise habitude. Je pars sur des petits déjeuners salés puisque avant je prenais pas du tout de petit déjeuner et puis après j'ai commencé à manger des œufs le matin parce que nous on a de la chance, on a des œufs fermiers dans le jardin, on a des poules quoi, voilà. Mais des fois on en a beaucoup et des fois on en a peu. Ça dépend, les poules elles pondent pas tout le temps. Et du coup, je suis partie sur une habitude qui est pas terrible non plus, c'est de prendre des petits déjeuners sucrés le matin. Donc ça, depuis une semaine, j'ai arrêté, à part une fois la semaine dernière où mon chéri m'a offert un croissant le matin, j'ai pas pu dire non. Mais bon, bref, de manière générale, je vais essayer de rester sur un petit déjeuner salé, enfin en tout cas mes œufs au plat le matin avec du pain, c'est super. 2 œufs au plat, c'est ce que j'ai mangé d'ailleurs ce matin avec un bout de pain. J'ai recommencé à peser le pain aussi parce que mine de rien c'est traître le pain. Je pèse rien à part le pain. Donc là je suis à peu près à 70-80 grammes de pain le matin avec 2 œufs au plat, un peu de matière grasse, d'huile d'olive pour cuire les œufs et un thé sucré. Voilà, j'en bois tout au long de la journée. Du thé, ah oui, parce que du coup j'essaye aussi d'arrêter le coca. C'est pas pour bannir quelque chose de mon alimentation, enfin si on peut appeler ça alimentation, parce que le coca ça n'a rien de nutritif, c'est une grosse qui plus est addictive. Ah ouais, clairement, le coca, moi j'ai du mal à m'en passer. Et ça fait de nombreuses années que ça dure. Et le coca rouge, quoi, hein, parce que le coca light, coca zéro, coca braise, tout ça, le pire c'est que je le trouve pas bon. Alors que je suis capable de boire 2 litres de coca rouge par jour. Bref, donc pour l'instant, le coca, c'est pas un arrêt définitif, mais je le réserve au week-end, ce qui est déjà très difficile pour moi. À côté de ça, j'utilise l'application Yazio pour contrôler un petit peu mon apport calorique. Voilà, la semaine dernière, j'étais dans une moyenne de 2600 calories par jour. Donc cette semaine, j'ai pas d'objectif si ce n'est de pas aller au-dessus, hein, parce que j'ai quand même pas perdu beaucoup de poids, voilà, mais bon, je peux pas me concentrer sur tout en même temps. Si déjà je mange des légumes tous les jours, c'est super. Et à côté de ça, j'ai repris le sport la semaine dernière, mais là, cette semaine, j'en ferai pas parce que je me suis fait mal à la cheville ce week-end, donc j'ai pas non plus envie de me blesser. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'ai prévu.
pour cette reprise en main, puisque deuxième semaine, je suis toujours en reprise en main. C'est pas en une journée qu'on reprend de bonnes habitudes, donc voilà, c'est encore assez compliqué pour moi. Donc je vais vous partager tout ça dans ce vlog. Je vais passer toute la semaine avec vous, vous montrer tout ce que je mange du matin au soir. Et je vais vous partager la pesée à la fin de la semaine, où j'espère que j'aurai perdu au moins 400 grammes comme cette semaine, ça serait quand même pas mal. Hein. Remarquez que 400 grammes mis bout à bout, c'est cool. Mais pour une reprise en main, quand même, la première semaine, je m'attendais à un petit peu plus. Mais bon, c'était une reprise en douceur. J'ai pas non plus fourni des efforts de fou, quoi. Donc, je suis pas à plaindre. Donc, mon alimentation, ma pesée, puis après, c'est spontané. Hein, je vous partage ce que j'ai envie de vous partager, voilà, en lien avec la perte de poids ou pas. Enfin bref, vous avez l'habitude pour ceux qui regardaient mes vlogs avant. Voilà, on repart sur un bon vieux vlog weight d'une semaine. C'est parti, let's go! Alors, pour ce midi, c'est reste de couscous d'hier avec des légumes. Bon, je vous montre du coup comment j'utilise l'application Yazio pour surveiller mon total calorie. Je précise que je ne compte pas les calories à la calorie près, je ne me restreins pas non plus à un total calorique, c'est vraiment pour me situer, pour avoir une observation sur mes consommations, c'est tout. Donc moi je fais vraiment ça vite fait, sans prise de tête, très approximatif. Je vais pas avoir le total calorique exact de mon assiette, de toute façon c'est compliqué de le faire et voilà, j'ai pas envie de me casser la tête, c'est juste pour avoir une idée en large quoi. Donc je fais surtout attention à rentrer les féculents, les matières grasses, donc souvent l'huile d'olive avec laquelle on prépare les sauces. C'est ce qu'il y a de plus calorique. Voilà, j'essaie de regarder assez large. J'ai pas pesé non plus la semoule dans mon assiette, mais à vue d'œil, je vous dirais qu'il y a à peu près 200 grammes. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires sous la vidéo. Enfin voilà, j'utilise vraiment l'application pour m'aider à avoir un œil assez global sur ma consommation, mais sans prise de tête du tout. Alors, je me prends une petite collation, donc une banane, une barre pistache qui sont juste trop bonnes et un thé à la menthe intense avec un sucre dedans. Alors, ce soir, je vais préparer un hachis parmentier fait maison, donc avec la viande ici, les tomates, les carottes, du persil, oignons, ail, beurre et concentré de tomate. Et je vais faire la purée fait maison aussi avec le robot de chez Lidl. Je commence par une cuisson vapeur des pommes de terre. Voilà. Et on les mixe avec du lait et un petit peu de beurre encore, sans oublier la noix de muscade, un peu de sel et poivre. Bon, le hachis parmentier, clairement, ça se fait avec du beurre. Ce sera peut-être pas suffisant quand même pour la quantité de légumes que je veux mettre dedans. Un petit peu plus. Ouais, bon, ok, ça fait toujours pas beaucoup. Je vais rajouter de l'eau avec, je crois. On devient très radin avec les matières grasses quand on essaie de perdre du poids. Bon, comme ça devrait le faire. J'ai rajouté de l'eau avec. Hein. On va faire revenir les carottes et les oignons dans le beurre. Sel, poivre, le persil finement haché. Enfin, finement, j'ai fait ce que j'ai pu. L'ail, finalement, je ne l'ai pas coupé. J'ai trop mal au dos. Un peu de concentré de tomate. Et les tomates. Et enfin, la viande. Et hop. Hop. Et hop. Eh ben, il a l'air pas mal ce hachis parmentier. Et voilà mon assiette. Bon appétit. Good morning. Oups. C'est mieux. Voici mon assiette du midi. Donc c'est une part du hachis parmentier d'hier. Voilà. Il y avait juste un petit peu trop d'eau en fait dans la sauce, j'ai oublié de vous dire. Il est super bon, hein. Mais par contre, je pense que j'aurais dû mettre un petit peu de farine dans la préparation de la viande avec les légumes et la sauce. À mon avis, ça aurait été mieux. Voilà. Bon, en tout cas, c'est très bon. Vous pouvez quand même piocher la recette, mais n'hésitez pas à rajouter un tout petit peu de farine, quoi. Une cuillère à soupe ou deux. Je prends un petit paquet de chips.
J'ai préparé une tarte saumon fumé, poireau, que j'ai fait revenir dans un peu de beurre. Hein. Toujours du beurre. Wouhou, vive la Bretagne! Et du chèvre qui est allégé, je précise. Et la pâte est faite maison. Elle a l'air trop bonne, encore une fois. Je fais tout le temps la même. Hein. Faudrait que je vous montre la recette. D'ailleurs, je suis désolée, j'avais pas trop le temps là. Mais bon, la prochaine fois, c'est promis. Good morning! Regardez, là on a un œuf d'une poule du jardin. Là on a un œuf de canard et un œuf du commerce. Vous voyez la différence? Et voilà mes œufs au plat ce matin avec 77 grammes de pain. Bon appétit! Regardez-moi la taille de cet œuf de canard. Oh, c'est juste magnifique. Je suis en train de changer la luminosité de mon miroir sur ma coiffeuse que je vous ai montré au début du vlog. Je vais essayer de me faire une petite beauté. C'est pas mal, hein, le crayon. En fait, moi, mon secret pour le crayon en dessous, là, au niveau des yeux, c'est d'utiliser non pas un crayon basique, mais un crayon gel. Vous savez, les eyeliners gel. Voilà, c'est celui de chez MAC, le noir, pas complètement noir, avec des petits reflets de plusieurs couleurs. Je trouve qu'avec les yeux bleus, ça rend mieux. Bon, on va pas faire des folies non plus. Un petit coup de mascara. Et voilà, ce sera suffisant pour aujourd'hui. J'aime pas faire mon teint tous les jours. J'aime bien garder un maximum ma peau au naturel. Par contre, ces cheveux là... Ouh, génial! Tout va bien. Allez, un petit sérum pour me refaire un petit peu ma tête. Alors ça, c'est pareil. C'est un truc que je fais plus non plus. Que j'ai appris avec les youtubeuses... beauté des cheveux. Bah avant je brossais mes cheveux tous les jours, notamment quand j'ai commencé les vlogs. Je sais pas si vous vous souvenez, pour celles qui me suivaient au début, je passais toujours un coup de brosse dans mes cheveux. Maintenant je passe un coup de doigt avec un peu de sérum. Ça va, ça me recoiffe, ça donne un petit peu de lumière, c'est parfait. Bon, il faut que je revienne sur la journée d'hier puisque je ne vous ai pas filmé la fin de la journée après avoir fait la tarte. En fait, j'ai attendu que mon chéri rentre du travail, il est rentré un peu tard hier. Et du coup, bah, j'avais la dalle, donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai donné à manger aux enfants et j'ai fini leur assiette. Parce que vous savez que la tarte saumon poireau, là, que j'ai faite hier, elle est trop bonne. Je me suis piqué un petit bourriquiki, j'ai fini les assiettes de mes deux enfants et j'ai pris un Kinder Bueno aussi. Donc en fait, hier, j'ai grignoté, voilà. Allez, autre nouvelle, je vais acheter un lit. Bon, clairement, depuis que je suis arrivée ici, je dors pas super bien et ça s'arrange pas du tout. J'ai très mal au dos le matin, j'ai un matelas en fait qui se creuse, qui s'affaisse et c'est vraiment pas agréable, surtout qu'avant je dormais bien. Et ça aide pas pour la perte de poids et pour tout, hein. De toute façon, le sommeil c'est tellement important pour la santé, pour être productif la journée, être de bonne humeur, pour réussir sa vie en fait. Il faut bien dormir, c'est la base. Et clairement, bah, j'ai pas un sommeil de très bonne qualité en ce moment. J'ai beaucoup de douleurs, notamment au dos. Et c'est plus possible. Donc là, notre chambre est en travaux. Bon, j'ai de la chance parce que mon chéri sait faire plein de choses. Enfin, il sait tout faire en fait. Hein. Donc là, il est en train de s'attaquer à l'enduit. Enfin, il y a beaucoup de taf dedans. Mais en tout cas, il y a un problème à régler. C'est celui de changer de lit. Ou du moins le matelas. Parce qu'encore qu'on a un bon lit, on a un bon sommier à latte. Mais le matelas, ça va plus du tout là. J'ai envie de mettre un petit gloss. C'est important de prendre soin de soi. C'est vrai que ça, j'ai commencé à le faire pendant ma perte de poids. Avant, c'était pas du tout ça, à part pour le maquillage. C'est vrai que le maquillage, je me maquille depuis le collège. C'est un truc que j'ai toujours adoré faire. D'ailleurs, je pense que je vais me chercher une petite robe pour aujourd'hui. Regardez-moi cette magnifique part de quiche tarte, ouais, quiche tarte, hein, appelez ça comme vous voulez, enfin bref, que je vous ai montré hier là avec le saumon et les poireaux. Je sens que je vais me régaler, je vais quand même mettre une petite salade avec. Hein. Et voilà mon assiette, bon appétit! Et voilà ma petite assiette du soir. Je pense qu'il doit y avoir à peu près 200 g de riz blanc, du poulet coco curry, en fait c'est des escalopes de poulet que j'ai fait revenir dans
oignons, huile d'olive, poivron, une bonne dose d'épices et de la crème de coco. Je sens que je vais me régaler. C'est qui a craqué? C'est Bibi. Good morning. Et bonjour par ici. Hop. Et regardez-moi ces petits bébés qu'on garde avec nous à la maison, c'est Leila. On n'est pas sûr à 100% que ce soit une fille, mais... Trop mignonne. Ah! Elle mordit un petit peu, elle lèche beaucoup aussi. Elle est trop chou. Eh mais si tu te rapproches trop de la caméra, on peut pas te voir. Coucou Leila. Et coucou avec ma tête. Oh non mais ce matin j'ai une de ces têtes. J'ai vraiment pas bien dormi du tout. Entre le coq qui crie toute la nuit, la lumière aussi qui me dérange. Voilà, quelques ajustements à faire et je suis pas dans la nuit noire et j'ai du mal. Coucou. Et regardez. Arrête de mortiller donc. Bah surtout le lit, hein. Le lit on dort pas bien dedans. Et voilà, ça fait plein de choses mine de rien, ça fait pas mal de choses, surtout le coq là, il m'a bien embêté encore cette nuit. Voilà, j'ai une de ces têtes, n'est-ce pas? On adore. Par contre toi t'es trop mimi hein. Oui t'es trop mimi. Trop chou. Elle mordit, enfin c'est pas mordre mais elle aime bien mordiller mais elle lèche aussi beaucoup. Elle est trop mignonne. Coucou. Et coucou. Bon, ce matin, je prends un peu de beurre avec parce que ce pain-là, il est juste trop bon avec le beurre et je l'ai réchauffé au micro-ondes en plus. Je vais me régaler. Bon appétit. Je me suis laissé poser un masque sur le visage et un masque sur les cheveux. Ça fait un bien fou. Bon, je me suis pas du tout maquillée aujourd'hui, mais je trouve que ma peau est quand même plus sympa que ce matin. Bon, gros changement pour ma part, personnellement, depuis que j'ai commencé ma perte de poids. Hein. Ça fait plus de 3 ans du coup maintenant. C'est que petit à petit, c'est pas venu tout de suite, c'est venu progressivement et un peu plus ces derniers temps, je dirais. J'attends pas d'avoir atteint un objectif pour prendre soin de moi, pour m'habiller comme j'aime, pour faire ce que j'aime, pour vivre en fait tout simplement. Parce que avant, et je sais que je suis loin d'être la seule, si j'avais pas atteint mon objectif perte de poids, je m'interdisais de porter une tenue qui me plaît, je prenais pas soin de moi. Bon, je me maquillais un peu et je prenais un peu soin de mes cheveux et encore. Il y a plein de choses en fait que j'avais envie de faire, mais que je m'interdisais de faire tant que j'aurais pas atteint mon objectif perte de poids. Et je trouve ça tellement dommage en fait, parce que la vie c'est pas demain, la vie c'est aujourd'hui, là, maintenant. Bref, je voulais juste vous partager ça. N'attendez pas d'atteindre vos objectifs pour vous autoriser à faire ci ou ça, peu importe quoi d'ailleurs. Moi c'est vrai que c'était pas tout ce qui est prendre soin de soi que j'ai découvert, m'habiller comme je veux, que je me suis autorisée à faire. Bon après c'est sûr que c'est plus facile de s'habiller quand on a perdu du poids. Ça n'empêche qu'avant, j'aurais pu quand même quand j'étais en obésité morbide, j'aurais pu trouver des jolies robes, prendre soin de moi, mais je le faisais pas parce que je me disais ça sert à rien en fait, ça sert à rien de prendre soin de toi. Commence par perdre du poids. Mais non, c'est pas incompatible en fait les deux. On peut et prendre soin de soi et être en perte de poids. Voilà, donc attendez pas d'atteindre vos objectifs pour vous autoriser à aller à la plage, à aller à la salle de sport, à vous habiller, à prendre soin de votre peau et à je ne sais quoi encore. Bref, n'attendez pas d'atteindre vos objectifs pour vous autoriser à vivre. Bon alors ce midi, c'est le même repas qu'hier soir, c'est la même sauce là que j'ai préparée hier de poulet coco, mais servi avec des pâtes au lieu du riz. Voilà. Je sens que je vais me régaler. Un truc aussi que j'ai changé pour ma perte de poids, c'est d'arrêter de mettre du gruyère râpé partout, parce que ça c'est un truc que j'adore, vraiment j'en raffole, le fromage râpé, mais j'en mettais partout, sur les pâtes, le riz, même les pommes de terre. Donc je dis pas que je le ferai plus hein, de temps en temps, mais pour la perte de poids, j'évite quand même ce rajout de calories un peu partout quoi. Déjà c'est une belle assiette là. Bon appétit.
Voilà mon assiette du soir. Donc c'est des pommes de terre au four avec une cuisse de poulet, un pilon de poulet au four, des haricots verts. Bon appétit. Et voilà les fruits. Un peu plus, moi j'allais oublier encore. Heureusement que mon chéri est là. Ah là là, ça c'est vraiment un de mes moments préférés de la journée. Mon petit déjeuner salé avec mes œufs au plat. Alors bon, je suis un peu déçue parce que je l'ai cassé le jaune, mais bon ça va, il est pas mal quand même. Parce que moi j'aime quand le blanc est très cuit et quand le jaune est bien coulant, bien cru quoi. Voilà, j'ai mis du beurre dans mon pain. Et j'ai pris un petit thé avec un sucre comme d'habitude. Bon appétit! Regardez ce qu'il reste dans le frigo. Une de ces parts de tarte, mais ça c'est magique pour ce midi, je suis trop contente. Enfin, le midi il est déjà 14h. Mais... Ce genre de reste là, qu'on est trop content de trouver, aïe aïe aïe. Bon par contre j'ai pas mis de salade avec, je pars du principe qu'il y a plein de poireaux dedans, et en plus c'est vrai j'en ai mis beaucoup et c'est trop bon, au moins un légume que j'adore. Et ouais, je sais, je mange dans mon canapé, c'est pas l'idéal, mais quand je suis toute seule, j'arrive pas à m'empêcher de manger dans le canapé. Et en général, maintenant, je mange plus trop toute seule, hein, c'est rare. Avant, dans les anciens vlogs, je mangeais souvent, quasiment toujours toute seule le midi. Mais là, en général, mon chéri, il est là à midi. Aujourd'hui, il est pas là, enfin, ça arrive qu'il soit pas là le midi, mais souvent, il est là. Après, il y a le mercredi aussi où il y a les enfants. Donc au final, la plupart du temps, je ne suis pas toute seule. Mais quand je suis toute seule, j'aime bien manger dans le canapé. Je vais me régaler. Oh, c'est tellement bon. Bon, alors par contre, il est 14h10, mais j'avais pas faim à midi et j'ai l'impression que je mange de plus en plus tard. Mais en même temps, j'ai eu cette réflexion aussi hier soir, je crois. Ok, chérie est là, ok, c'est l'heure de manger, ok, on passe à table. Mais pourquoi passer à table quand on n'a pas faim? Surtout quand on essaie de perdre du poids. Enfin, c'est déjà pas simple. Si en plus je me mets à consommer des repas alors que j'ai pas du tout faim, c'est pas terrible, quoi. Donc j'ai réfléchi à ça avec lui. Je me suis dit que j'allais manger plus tard le midi, pas me mettre de pression pour forcément manger à midi. Et c'est pas parce que mon chéri est là que je dois forcément manger aussi parce que c'est l'heure de manger et qu'il est là, quoi. Bon, après, clairement, je pense que c'est aussi lié au fait que je déjeune plus tard le matin, parce qu'avant, je me levais plus tôt et je prenais le petit déjeuner avec les enfants. Et ça a changé parce que on se laisse un peu plus aller, on se réveille un peu plus tard le matin, ce qui fait qu'on a un peu moins de temps le matin, ce qui fait que moi je prépare pour les enfants et au final je mange après en revenant mes œufs. Et dans un sens, je me dis que c'est pas plus mal parce que pour le sport, ça va mieux là. J'ai vraiment envie de reprendre et je pense que je vais reprendre lundi programme sportif T12S. Hein. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo si vous voulez voir le programme que je vais faire. Et le truc, c'est que moi, le sport, le matin, ça c'est forcément pour moi. Mais à 6h du mat, comme la semaine dernière où j'étais ultra motivée, honnêtement, je me sens pas tenir sur la durée un rythme pareil. Enfin... se réveiller à 6h et faire direct du sport au réveil, c'est quand même hardcore. Mais bon, comme d'habitude, je me fixe des objectifs beaucoup trop ambitieux. Et j'ai beau le savoir, je recommence. Enfin bref, c'est pas grave, on ajuste tout ça. En tout cas, faire le sport le matin, ça c'est clair que c'est vraiment quelque chose qui est fait pour moi parce que de toute façon, le soir, j'ai pas du tout d'énergie et que commencer ma journée par une séance de sport, vraiment, ça me rebooste pour toute la journée, ça me donne de l'énergie, ça me fait trop du bien, quoi. Vraiment, c'est le moment idéal pour moi, mais pas forcément tout de suite au réveil et pas forcément non plus en se levant hyper tôt. Donc, ce que je vais faire à partir de lundi prochain, c'est que je ferai mes séances de sport tout de suite après avoir amené ma fille à l'école. Et comme je préfère faire mes séances de sport à jeun, attention, je ne conseille pas de le faire, mais dans mon cas, c'est ce qui me convient le plus. Donc voilà, moi je me vois pas faire du sport après avoir pris un petit déjeuner. En plus, il est lourd le petit déj que je me prends le matin, quand même 2 œufs au plat. Oui, je parle super vite, désolée. Que du coup, mon petit déjeuner viendra après la séance de sport qui, elle, sera à 9h alors qu'on se lève quand même à 7h le matin. Donc oui, je prendrai mon petit déjeuner finalement assez tard puisque je le prendrai après ma séance de sport qui sera à 9h. Donc c'est normal que ça décale l'heure du déjeuner aussi. Je vais pas prendre un petit déjeuner à 10h et après remanger à midi. Voilà, c'est pas grave si je mange à 13h ou 14h ou même 15h, peu importe. Voilà, c'était la petite... réflexion du jour que je partage avec vous. Bon appétit! Et je vais me prendre une gaufre de chez Prozis avec ce chocolat blanc. Mais qui est juste trop bon. On dirait du Kinder Bueno. Une dinguerie! Et voilà mon assiette du soir. Donc j'ai préparé des gnocchis au beurre. Encore du beurre. Ces gnocchis là de chez Prozis qui sont trop bonnes. Et des œufs au plat, oui je sais, ça fait un peu beaucoup d'œufs au plat pour la journée, mais c'est pas grave, je vais me régaler en tout cas. Et coucou depuis mon nouveau bureau, je suis en cours d'installation.
Ah, je suis trop contente. Bon, j'ai encore du taf parce que j'ai toutes mes affaires à mettre et je vous le montre quand même. Donc voilà, en gros, c'est une pièce indépendante. Donc voilà, je rentre par là. Il y a plein de meubles partout. Il y a un miroir. Ça, c'est vraiment fabuleux. Voilà. Est-ce que j'ai maigri? Bah, je vous partage la pesée, hein, tant qu'on y est. Oh, je suis super contente, j'ai perdu 1,2 kg. La semaine dernière, c'était 400 grammes, comme quoi. Hein. De toute façon, on perd pas toutes les semaines la même chose. Je suis trop contente. Je vous en reparle juste après, je vous montre déjà mon bureau. Donc, à côté du miroir, j'ai encore un meuble. Je suis vraiment fan de ce bureau. Regardez comment il est grand. Il est gigantesque. Oh, j'aime trop. Là, j'ai encore un petit meuble avec des tiroirs, un petit canapé à côté, mais je pense pas que je vais le garder parce que j'ai besoin d'un peu d'espace quand même pour faire mes petites vidéos. Je pense que je vais les faire ici, enfin je verrai bien. Ce cadre là aussi je vais l'enlever, je préfère ce cadre, il est magnifique. Regardez en haut, il y a encore de quoi mettre des rangements. Oh vraiment, je vais être trop bien ici. Puis là j'ai une grande armoire pour mettre les papiers. Vous voyez, c'est pas encore préparé, il faut que je nettoie, il faut que je range, il faut que je fasse ma petite déco. Mais voilà, je suis trop contente. Je vais être trop bien ici. Je sens vraiment, je vais me régaler dans ce bureau. Bah c'est midi qui sonne et nous sommes lundi. Hein, je suis désolée, mais le week-end, c'est pour ça que j'ai du mal à refaire des vlogs comme avant. Parce que comme vous le savez, ma vie a complètement changé et le week-end, bah, j'arrive pas à filmer, hein, clairement. C'est pour ça que je vous retrouve ce lundi avec la pesée. On va faire un petit bilan de la semaine qui porte ses fruits. Donc, il y a plein de positifs, mine de rien, il y a aussi du négatif. On va commencer par le positif et puis de toute façon, ce qu'il y a de négatif, au lieu de le prendre mal en mode oh là là, je suis nulle, ce que je fais c'est pas bien, j'y arriverai pas. Enfin voilà, en général, on est souvent dans cet état d'esprit quand on n'a pas les résultats qu'on voulait ou qu'on n'arrive pas à faire le programme qu'on s'était prévu à l'avance. Mais en général, ça se passe pas comme on l'avait prévu parce qu'on est des humains et que la vie est faite de haut et de bas et puis de toute façon, c'est pas facile de changer, on change pas du jour au lendemain. Bref, en tout cas en positif, franchement, je trouve que je mange quand même mieux parce que je mange plus de légumes, plus de fruits. Pour les fruits, faut quand même que je continue à faire un peu d'effort de ce côté-là parce que j'en prends pas systématiquement quand même chaque jour. Faut vraiment que j'y pense et des fois j'oublie. Mais les légumes, j'arrive quasiment à tous les repas à en intégrer. Alors c'est pas des quantités non plus, on va dire, suffisantes, hein, mais déjà si j'arrive à prendre l'habitude de manger des légumes à chaque repas ou d'accompagner avec une petite salade ou des carottes râpées ou voilà, des petites crudités en plus, intégrer des légumes à mes recettes, bah c'est super quoi. Surtout que j'y prends plaisir au final. Enfin... je vais pas dire genre j'aime trop manger ma salade et tout, hein, c'est pas vrai, mais ça me dérange pas plus que ça de manger un petit peu de salade. Je commence, on va dire, à prendre un peu l'habitude. Et le fait que je rajoute par exemple des carottes râpées dans un plat de hachis parmentier, bah ça passe crème quoi. Donc et encore elles étaient même pas râpées. La prochaine fois je les râperai quand même, je pense que ce sera mieux. En tout cas j'ai vraiment pris plaisir à manger cette semaine tout en mangeant plus de légumes, plus de fruits. J'ai bien diminué aussi ma consommation de pain, de gruyère râpée parce que mine de rien ça c'est des petites choses qui mises bout à bout bah, font grimper le total calorique. Par contre c'est vrai que j'ai eu du mal à remplir l'application de comptage calorique, là j'y arrive plus. Ça c'est un truc vraiment, j'y arrive plus. Mais de toute façon on peut pas être partout à la fois, on peut pas courir plusieurs livres à la fois, hein. Et déjà si j'arrive à faire un rééquilibrage alimentaire tout simplement en modifiant déjà certaines petites choses comme ça, en rajoutant plus de légumes, en faisant attention sur ma consommation de pain, des petites choses comme ça, déjà c'est super. Je prends aussi beaucoup de plaisir à manger mes petits déjeuners salés le matin avec mes œufs au plat, œufs qui viennent du jardin. En plus, j'ai vraiment beaucoup de chance. C'est un pur régal. Vraiment, je me régale. Bon, en général, j'essaie de pas rajouter de beurre quand même parce que c'est dommage. En plus, je mets déjà de l'huile d'olive pour cuire les œufs. Mais bon, de temps en temps, hein. Et puis même le petit déjeuner sucré, de temps en temps, ça passe genre une fois par semaine, un petit croissant le matin. Il n'y a pas de souci, c'est juste que dans l'habitude, se lever le matin et prendre ses œufs, je trouve ça mais fabuleux. Et encore, c'est plus pareil qu'avant parce que avant, bah, je m'imposais de faire du sport directement au réveil à 6 h du matin. Donc ça, c'est un point négatif dans le sens où j'ai vraiment été trop ambitieuse. Je me suis vraiment fixé des objectifs trop hauts. Pourtant, je le sais qu'il faut pas faire ça, mais j'ai beau le savoir, bah, je continue. Hein. Comme je sais que ça prend du temps de perdre du poids, et je suis toujours impatiente. C'est toujours ma nature de pas du tout avoir la patience d'attendre les résultats. Mais bon, on n'a pas le choix de toute façon, hein, c'est comme ça. Donc en gros, pour le petit déjeuner, bah, comme je crois que je vous en ai déjà parlé, hein,
Euh, du coup, je vais le prendre un peu plus tard, ce qui fait aussi que je pense que je mangerai un peu plus tard le midi. Enfin voilà, quand je mange à 10h mon petit déjeuner, j'ai plus faim à midi. Enfin bref, c'est des petits ajustements comme ça à faire. Faut que je reprenne le sport. J'étais censée reprendre ce matin, mais j'ai pas eu le temps. Oui, c'est une excuse, d'accord, ok, c'est complètement une excuse, mais faut que je reprenne le sport. J'ai vraiment envie de reprendre, mais je me trouve toutes les excuses du monde pour ne pas reprendre le sport, alors que c'est une séance de 30 minutes. Bref, côté sport, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal. Hein. J'ai beaucoup de mal à me motiver, à me discipliner, à m'organiser aussi, parce que je me réveiller à 6h pour faire du sport, clairement, c'est pas tenable sur la durée. Mais le faire en revenant de l'école, bah là, c'était prévu et je l'ai pas fait ce matin. Voilà, la semaine commence bien. Mais bon, je suis très contente d'avoir perdu du poids, donc ça va, je garde la pêche. Et à côté de ça, autre difficulté, je vous ai pas partagé d'ailleurs, je vais être franche avec vous, j'avais pas la foi de filmer toutes mes conneries, si on peut dire ça comme ça. J'ai bu pas mal de coca quand même cette semaine. Bon, quand même, je me suis calmée par rapport à avant parce que je suis vraiment capable d'aller jusqu'à 2 litres, voire plus par jour hein, de coca rouge parce que, encore une fois, bah, tout ce qui est autre coca, j'aime vraiment pas le goût, hein, le light, le zéro, le braise. J'aime pas, donc voilà, je préfère encore me prendre une limonade ou un jus de fruits ou un orangina ou... Enfin voilà, je crois que c'est vraiment le sucre. Et en parlant du sucre, j'ai remarqué aussi que j'avais quand même plus envie de sucre en fin de journée. Donc je vous ai pas montré tous mes coca. Parce que je me sentais pas de prendre la caméra à chaque fois. Et puis c'est impulsif quand même, mine de rien, d'aller se servir un verre de coca. Bon, je me suis quand même un peu limitée par rapport à la consommation que j'avais avant. Mais pas autant que ce que j'aurais souhaité parce que je voulais vraiment réserver ce plaisir du coca pour le week-end. En plus, on en prend plus plaisir quand on en consomme moins. Hein. C'est pareil pour tout, finalement. Quand on est dans l'exagération, on prend même plus plaisir à consommer les choses. On les consomme parce qu'on a l'habitude, parce que c'est impulsif, en fait. Hein. Le coca, chez moi, c'est vraiment impulsif. C'est je veux ma dose, t'as lu de droguer, là. Bref, et c'est vrai que j'ai envie de grignoter un petit peu le soir. J'ai pas envie de me frustrer parce qu'on sait ce que ça fait la frustration. Hein. Tu te frustres, bah derrière, tu craques 10 fois plus. Voilà. Donc, je vais m'autoriser un petit plaisir tous les soirs maintenant. Je vais m'autoriser un. Quand je dis un petit plaisir, c'est pas non plus genre la grosse pâtisserie ou le gros gâteau. Faut peut-être pas pousser non plus. Si je fais un gâteau, ce sera un petit bout de gâteau ou un petit spéculoos, genre ouais, des petits biscuits, genre langue de chat, genre des petits chocolats aussi. Voilà, un petit plaisir que je vais m'autoriser le soir en guise de dessert en fait, parce que je prends pas de dessert. Enfin, c'est assez rare que je prenne des desserts. C'est pas quelque chose qui m'attire plus que ça. Je le faisais pendant les vacances parce que bah, tout le monde le faisait et que ça faisait plaisir. Au final, ça se refuse pas, mais instinctivement, je vais pas me retourner vers un dessert là où je vais sauter sur la bouteille de coca, vous voyez. Bref, donc pour éviter toute frustration et essayer de gérer mes envies sucrées, je vais m'autoriser un petit truc tous les soirs et je pense que je vais aussi dorénavant m'autoriser un verre de coca par jour parce que bah ça sert à rien de forcer ou alors faudrait que j'arrête radicalement mais je suis pas sûre que ce soit la solution non plus. C'est vraiment compliqué cette histoire de coca, je sais que c'est pas bon pour ma santé, pour mon corps, c'est vraiment très mauvais et c'est plein de sucre mais c'est vraiment un gros problème chez moi. Attendre toute la semaine pour se faire plaisir le week-end, bah finalement c'est un peu comme avec la nourriture, c'est que ça fait l'effet régime, c'est tu te restreins toute la semaine et arrivé le week-end tu te lâches et là les 2 litres de coca ils y passent. C'est pas une solution non plus. Donc, je pense que je vais m'autoriser un petit verre par jour ou les mini canettes là, mais c'est cher les mini canettes. Déjà, c'est un budget en plus le coca. Oh là là. Quand je vois le pack de coca à 8 € qui tient pas la semaine, je me dis mais c'est pas possible. Bref, voilà, des ajustements à faire. C'est quand même toujours bien de voir ce qui va et ce qui va moins et d'ajuster au fur et à mesure. De toute façon, ça sera jamais parfait, encore moins du jour au lendemain. C'est pour ça que je vous partage ces vlogs aussi. C'est pour vous montrer que dans un parcours perte de poids, bah, il y a des victoires, mais il y a aussi des difficultés, il y a des échecs. Enfin, il y a vraiment de tout et c'est ça que je tiens à partager à travers ces vlogs. Pas que le résultat, même si le résultat cette semaine, il fait super plaisir. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Comme vous le savez, là, la chaîne YouTube n'est plus très active comme avant. J'ai une idée. Je ne dis pas que je vais le faire. J'ai eu une idée
Je vous laisse me dire sous les commentaires ce que vous en pensez, si c'est quelque chose qui vous plairait ou pas. Mais en tout cas, moi je me dis que ça pourrait être plus faisable pour moi, côté pratique, hein, de filmer, de monter, tout ça, parce qu'il y a quand même du taf derrière une vidéo, on croirait pas comme ça, mais c'est du taf. Et vu que j'arrive pas à faire des vlogs toutes les semaines, je me suis dit pourquoi pas genre faire un vlog d'un condensé de mon parcours sur un mois. Comme ça, je vous montre des petits épisodes choisis. Alors, vous verrez pas absolument tout ce que je mange du coup matin, midi et soir, parce que sur 30 jours, bah, ça ferait une vidéo de 3 heures, hein, je crois, voire plus. Mais voilà, passer des moments plus ciblés. Genre, ah ouais, ça, faut que je le partage. Boum, je prends la caméra. Bon, bah, je vous montre ce que je suis en train de manger. Bon, là, j'ai une grosse période de doute. Bah, je vous le partage aussi parce que ça fait partie du jeu. Et puis, les résultats, du coup, mensuels, hein, avec les pesées, les prises de mensuration, du coup. Donc, ça ferait du 2 en 1. Ça ferait un bilan et un vlog en même temps, condensé dans une vidéo qui sortirait une fois par mois. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Moi, ça serait plus pratique, je pense, à faire pour moi. Maintenant, à voir ce que ça pourrait donner sur la forme. C'est en réflexion. Voilà, c'est juste une idée pour l'instant. Là, on va bientôt attaquer d'ailleurs le mois d'octobre. Donc, pourquoi pas faire ça sur le mois d'octobre. Ça me mettrait moins de pression aussi à penser à prendre ma caméra systématiquement à tous les repas, à toutes les séances de sport et tout. Parce que dans un vlog d'une semaine, j'essaie vraiment d'absolument tout vous montrer. Alors que là, je pense que je ciblerai plutôt des moments choisis parce que je les trouverai plus pertinents. Après, c'est vrai que vous verrez pas tout du coup. Bon, je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. Si on part là-dessus, ce serait un vlog par mois. Et puis après, voilà, si j'ai envie et le temps surtout de faire d'autres vidéos, ça viendra en plus. Voilà, bon en tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Moi, ça me fait très plaisir de vous retrouver. J'ai hâte de lire vos commentaires, j'ai hâte de vous retrouver parce que je sais en plus que il y a quand même une bonne partie d'entre vous qui n'ont pas Instagram. Donc j'ai hâte de vous retrouver. Et je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien. Gardez la pêche. La perte de poids, c'est pas facile. Il y a des hauts, il y a des bas. Lâchez rien. Franchement, c'est comme ça qu'on réussit. C'est en lâchant jamais rien. Si tu lâches jamais rien, si tu n'abandonnes jamais, si tu persévères malgré les difficultés, et c'est dans les moments où ça va pas, où tu es au plus bas, c'est dans ces moments-là que ça fait toute la différence en fait. Ça veut pas dire que dans ces moments-là, tu dois performer. Hein. Ça veut dire que dans ces moments-là, tu dois pas abandonner. Et quand tu lâches rien, tu finis par voir le résultat un jour ou l'autre. Petit à petit, on y arrive. Voilà, donc je vous encourage à ne rien lâcher. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve bientôt. The future is now.